On a l'impression en Europe que de plus en plus dans le débat public, l'eau est considérée comme un bien commun, et dans le sens que tout le monde doit avoir accès à des services d'eau potable de bonne qualité. Sauf que si on demande au consommateur quelle est la perception qu'il a du prix de l'eau, il ne saura pas donner une réponse précise, à part remarquer que c'est une ressource disponible en nature et que donc il ne devrait pas payer ou elle ne devrait pas payer pour la boire, pour l'utiliser. Au contraire, l'eau, pour transformer la ressource d'eau en eau potable, en eau qui arrive au robinet, il faut des infrastructures de transport, des technologies, et tout ça a des coûts. Il faut donc une gestion industrielle. Et comment on gère les coûts? Comment on garantit que ces coûts sont vraiment les bons coûts, qu'on a un bon niveau d'investissement, des économies d'échelle suffisamment étendues pour garantir des prix bas, et bien aussi des coûts efficaces pour le prix final. Et bien là, c'est toutes des questions qui arrivent dans le monde de la régulation économique. La théorie de la régulation économique, c'est exactement ça, c'est-à-dire se poser ce genre de questions sur comment on emploie, comment on gère de manière optimale la transformation de la ressource eau brute en eau potable. Et bien sûr, en Europe, on remarque qu'il y a des différents modèles. Ce qui n'implique pas qu'il y a des modèles meilleurs ou pires. C'est seulement plutôt il y a de différentes variables à niveau institutionnel, économique, social, qui mènent un gouvernement ou un parlement à donner une certaine structure à son pays. Plus centralisé, plutôt décentralisé, ça n'est pas la question. C'est plutôt la question, c'est plutôt du point de vue économique de repérer les bons modèles pour ces pays-là en fonction des variables économiques, sociales, institutionnelles qu'on a. Et donc ces corrélations entre la structure institutionnelle et le domaine économique, donc des prix de l'eau potable, c'est une question qu'on aborde souvent dans WAREG, l'association de régulateurs des services d'eau et d'assainissement en Europe, qui compte 31 membres, dont une majorité de l'Union européenne, mais aussi des territoires de voisinage, et où on discute des possibles modèles de gestion d'eau, et on s'échange de bonnes pratiques afin d'améliorer notre connaissance à niveau national.